Bonjour les bérets rouges, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. On est aujourd'hui sur une vidéo importante dans laquelle nous voulons discuter sur l'évolution de l'industrie gospel francophone. Cette vidéo, ça fait bien longtemps que j'avais envie de vous la proposer, mais j'ai préféré attendre un moment par sagesse dans lequel cette vidéo n'allait pas courir le risque d'être interprétée comme étant une attaque personnelle vis-à-vis d'une personne ou d'un groupe d'individus. Mais la réalité, c'est que ce sujet est important à être abordé. Lorsque nous étudions ce mouvement francophone du gospel, nous sommes en train de voir une évolution des choses. Tout ne se passe pas comme les choses se passaient et les choses sont en train d'évoluer, notamment sur la question du rapport à l'argent. En réalité, lorsque nous sommes en train de faire le constat et l'état des lieux, nous voyons certes un certain nombre de choses qui semblent être bonnes et à valoriser, nous voyons de plus en plus d'artistes gospel. Nous voyons d'ailleurs de plus en plus de clips qui semblent être de meilleure qualité d'un point de vue artistique et visuel. Nous voyons des festivals gospel se mettre en place, des émissions qui traitent exclusivement de cette question, même des télécrochets ou des concours de chant. En réalité, nous sommes en train de voir une industrie qui est en train de se professionnaliser et qui semble à l'apparence faire les choses de mieux en mieux. Mais lorsque nous prêtons attention, nous voyons qu'il y a quand même un sujet clivant, un sujet à débat sur la question financière. Nous voyons aussi dans cette évolution les concerts devenir de plus en plus payants. En fait, c'est très simple. Lorsqu'on remonte quelques années en arrière, la majorité des interventions gospel étaient gratuites et rares étaient les concerts ou les showcases payants. Mais lorsque nous comprenons comment les choses évoluent aujourd'hui, nous voyons que la majorité des interventions et des événements gospel sont payants et rares sont les interventions ou les événements gospel gratuits. Cette tendance doit nous interpeller. Est-elle bonne ou est-elle mauvaise? Aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent la question de savoir: est-ce normal? Est-ce simplement une industrie qui se professionnalise et qui a des besoins grandissants? Ou est-ce que nous ne sommes pas en train de nous éloigner des valeurs de l'évangile? D'ailleurs, vous remarquerez même certains artistes qui ont fait le choix de basculer d'une pensée à une autre avec des posts relativement sobres présentant le fait qu'ils ne souhaitaient plus intervenir dans des événements dans lesquels l'entrée était payante. Bien aimé, pourquoi il est important de parler de ce sujet? En réalité, c'est un sujet qui semble être un sujet de niche. Ça semble ne pas être quelque chose d'extrêmement grave. J'aimerais nous dire, bien aimé, que ce qui se passe sur le milieu de la musique est d'une importance capitale. Pourquoi? Parce que les artistes gospel sont des personnes de visibilité, de notoriété et donc des personnes prises comme influence et comme modèle par l'ensemble des croyants. Ainsi, de la même manière qu'un homme de Dieu qui déraille emmène beaucoup de personnes dans sa chute, un chantre qui déraille emmènera aussi beaucoup de personnes dans sa chute. Bien-aimés, si nous sommes en train de voir des erreurs concernant la gestion, l'éthique financière, le rapport moral à l'argent et au financement de la mission par les chantres, nous le verrons ensuite redescendre dans l'ensemble des autres couches de chrétiens qui travailleront chacun dans leur domaine. Bien-aimés, c'est très simple. Si aujourd'hui les chrétiens constatent que les chantres demandent constamment de faire payer leur intervention et leur programme, alors ne nous étonnons pas qu'un jour, les chrétiens ne fassent plus d'associations, ne fassent plus de fondations, ne fassent plus d'ONG, mais ne fassent que des entreprises. J'ai un problème avec la manière dont le courant évangélique est en train de fonctionner. L'entrepreneuriat chrétien aujourd'hui ne consiste qu'en la création d'entreprises lucratives. Bien aimés, quand est-ce que les chrétiens continueront à faire comme nos pères catholiques faisaient, des associations, des fondations? Pourquoi faut-il constamment chercher à la fois à servir Dieu et à la fois à répondre à ses besoins matériels? Bien aimé, l'apôtre Paul était un grand prédicateur qui avait le droit de pouvoir demander du peuple qu'il avait formé, de pouvoir l'aider à subvenir à ses besoins par les offrandes, mais il a préféré construire des tentes pour nous laisser l'enseignement selon lequel tu peux toi-même financer la mission, tu peux toi-même subvenir à tes besoins et ne pas mettre sur le peuple de Dieu une charge importante. Je disais, bien aimé, parfois, nous créons des entreprises au lieu de créer des associations parce que nous ne sommes plus avec un cœur de serviteur. Nous n'avons plus les valeurs du don. La Bible déclare: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le chrétien donne, mais il veut aussi recevoir aujourd'hui. Le chrétien apporte une contribution, apporte des compétences, apporte une aide, mais il cherche à chaque fois à être à l'équilibre dans ses dépenses.
Parfois, les plus honnêtes ne chercheront pas à faire une grande marge, mais chercheront à retrouver le coût de leur investissement. Bien aimé, lorsqu'on est des serviteurs, lorsqu'on sert Dieu, on récupérera au ciel tout ce que nous avons semé. Bien aimé, lorsque nous sommes en mission, nous donnons, nous apportons, nous contribuons, nous investissons, mais nous n'attendons pas sur terre et encore moins de la part des personnes qui bénéficient de notre service, le retour sur investissement. Bien aimé, Dieu se chargera de notre retour sur investissement, peut-être sur la terre, mais d'abord et avant tout au ciel. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il y a un sujet aujourd'hui dont nous devons discuter. Je ne vous en cache pas, je fais cette vidéo à charge contre ces pratiques pour lesquelles je m'oppose vigoureusement. Mais nous le faisons avec un esprit d'amour et non un esprit de dispute. Je ne pense pas que face aux différents débats et contradictions que nous pouvons avoir dans nos pensées, nous devrions simplement les mettre sous le tapis et ne pas en parler. Je ne pense pas que l'unité s'obtiendra simplement par le fait de masquer nos désaccords. Je pense que l'unité peut justement venir lorsque nous apprenons à écouter l'autre, à le comprendre et pourquoi pas à nous rallier à sa cause ou encore à coexister de manière pacifique. Mais derrière toute chose, la parole de Dieu doit être honorée. C'est justement la vision de ce mouvement des bérets rouges. Petit rappel, les bérets rouges, c'est ce mouvement et ce rassemblement des personnes qui s'identifient derrière l'idée selon laquelle nous devons remettre la parole de Dieu au centre et à sa place. Il s'agit simplement d'un jeu de mots entre les chrétiens de Béret qui étaient assidus dans la méditation des Écritures. La Bible dit qu'ils regardaient dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait et ce qu'on leur prêchait était correct et exact. Et puis, les bérets rouges sont aussi l'illustration de la couleur du couvre-chef des militaires parachutistes, puisque nous voulons être une armée de personnes impliquées dans ce mouvement, quittant le ciel et les grandes théories ecclésiastiques pour entrer sur la terre, c'est-à-dire dans la pratique, dans les actions concrètes et dans la compréhension des enjeux de notre société. Alors toutes mes salutations aux bérets rouges qui sont en train de nous suivre et mes salutations à celles et ceux qui découvrent cette chaîne pour la première fois. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification afin de ne rien manquer des prochaines vidéos de ce type ou d'autres formats inédits qui pourront certainement vous bénir par la grâce de Dieu. Alors cette vidéo présentera un certain nombre d'arguments. Nous allons discuter pour essayer de comprendre quelle est la pensée des uns et des autres. Nous répondrons bien sûr à la question de savoir si tous les artistes gospel sont des escrocs. Un escroc, c'est simplement une personne qui utilise des méthodes frauduleuses pour pouvoir soutirer l'argent des autres. La manière et le rapport à l'argent dans l'industrie gospel est-elle liée à de l'escroquerie ou à de la stratégie missionnaire? Nous répondrons à cette question et verrons qu'il y a d'ailleurs en réalité 3 types différents d'artistes gospel. Et puis, nous ne pourrons pas ignorer, il y a véritablement un enjeu lié au financement de la mission. Dans cette vidéo, je tâcherai de montrer que beaucoup des pratiques que nous sommes en train de voir se démocratiser aujourd'hui ne sont pas bibliques, mais nous allons tout de même nous attacher à présenter des solutions sur la manière dont nous pouvons tout de même continuer à faire vivre et avancer ce mouvement du gospel francophone et bien sûr à soutenir les artistes qui en ont besoin. J'ai bien conscience que tout le monde ne sera pas d'accord avec tous les arguments qui seront présentés, chacun aura le droit de garder son avis à la fin de cette vidéo. Mais vous ne pourrez pas ignorer le fait qu'elle a au moins l'avantage de mettre un débat sur la table. Elle a au moins l'avantage de présenter de manière plus ou moins exhaustive l'ensemble des avis, des idées et des passages bibliques qu'on peut se faire concernant cette question. L'idée, c'est de pouvoir éclairer le peuple de Dieu afin que chaque personne puisse se faire un avis sur la base des Écritures avec des arguments rationnels. J'espère peut-être qu'un maximum d'artistes pourront aussi voir cette vidéo et réfléchir concernant leurs pratiques et faire ce que l'Esprit de Dieu les convaincra. C'est parti! Alors face aux troubles générés par les différentes positions des uns et des autres, je pense que chacun a la responsabilité d'expliquer ses convictions. En réalité, lorsque nous sommes en train de voir beaucoup de troubles et beaucoup d'avis divergents, lorsque nous sommes en train de voir des personnes penser à gauche et à droite, chacun doit prendre sa responsabilité d'expliquer clairement sa position, sa posture, sa doctrine, ce en quoi elle croit et ce en quoi elle ne croit pas. Moi, je ne crois pas un certain nombre de choses, je l'explique ici. J'invite aussi l'ensemble des personnes qui croient en telle ou telle autre pratique à bien vouloir expliquer leur pratique afin que le peuple de Dieu ne soit pas dans le trouble, mais qu'ils aient les éléments de clarté pour leur permettre de se positionner.
Vous savez, la parole de Dieu déclare dans ce passage que nous connaissons du livre des Rois, « Jusqu'à quand clocherez-vous d'un côté ou d'un autre ?» Alors il est important de savoir se positionner, à gauche ou à droite, et le fait que chacun puisse expliquer sa doctrine à sa bergerie ou de manière publique aidera certainement chacun à se positionner. Galates chapitre 1 versets 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. 2 Jean chapitre 1 versets 9 à 11. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Ici, tu vois, bien-aimé, que dans la parole de Dieu, il est plusieurs fois question d'un autre évangile. C'est-à-dire qu'il y a des bases, il y a des fondations, il y a un évangile pur que nous avons reçu dans la parole de Dieu. Mais certaines personnes, en réalité, peuvent venir avec d'autres méthodes, d'autres principes, d'autres révélations, d'autres fonctionnements. Mais la parole de Dieu nous demande d'être clair et ferme vis-à-vis de l'évangile. L'évangile tel que nous l'avons reçu, c'est l'évangile que nous devons vivre et pratiquer. Et peu importe la personne, peu importe l'église, peu importe l'organisation, aussi connue soit-elle, aussi influente soit-elle, qui ne respecte pas les convictions que nous avons reçues de la part des fondements de l'apôtre Paul et des autres, doivent être refusées. J'insiste, peu importe la grandeur, l'ampleur, l'éclat, la splendeur de la personne qui vient nous prêcher un autre évangile, quand bien même il s'agirait d'un ange qui vient nous présenter des choses qui ne sont pas en accord avec ce que nous avons reçu, nous devons le refuser. Bien-aimés, nous devons faire preuve de discernement. Ce n'est pas à chaque fois que nous voyons quelque chose se faire qu'il s'agit d'une nouvelle révélation que le Seigneur nous adresse. Non, parfois il s'agit de révélations qui ne viennent pas de Dieu, de méthodes qui ne viennent pas de Dieu, de pratiques, de doctrines qui ne viennent pas de Dieu. Discutons donc de quelques arguments de celles et de ceux qui considèrent qu'il est tout à fait normal et qu'il n'est pas du tout mauvais de pouvoir effectuer un certain nombre d'activités dites chrétiennes ou évangéliques avec un droit d'entrée payant. Et je présenterai à mes yeux un certain nombre de contre-argumentaires. Alors, certains diront que l'évangile est gratuit, mais que l'évangélisation est payante. Ils diront donc, bien sûr, nous sommes dans une œuvre évangélique. Nous sommes dans une œuvre missionnaire à la gloire de Dieu pour le salut des âmes et pour l'édification du corps de Christ. Ils diront, l'évangile est gratuit. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, vous devez aussi donner gratuitement. Nous donnons gratuitement, mais les outils que nous utilisons pour pouvoir apporter l'évangile sont des outils payants. Alors nous faisons un droit d'entrée payant afin de pouvoir permettre à ce que nous puissions être donc à une forme d'équilibre. Nous payons le prix de l'évangélisation et lorsque nous sommes en train de faire des entrées payantes, c'est pour pouvoir couvrir les frais de l'évangélisation. Mais l'évangile lui-même reste gratuit et nous l'apportons gratuitement. Vous savez, c'est exactement la même argumentation lorsque nous sommes en train de dire que la Bible, c'est la parole de Dieu, mais le texte biblique tel que nous l'avons est imprimé à un coût et donc nous pouvons vendre des Bibles quand bien même l'évangile est gratuit. C'est le même argumentaire. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payante. C'est facile en réalité de le dire. Alors, dans une démarche purement intellectuelle, j'aimerais répondre ceci. Les croisades d'évangélisation sont-elles gratuites ou sont-elles payantes? Elles sont gratuites certainement. Vous ne verrez jamais une croisade d'évangélisation qui est payante. Parce que nous sommes en train de tout faire pour ne pas mettre de barrière à l'entrée de celles et de ceux qui doivent recevoir le message de l'évangile. Et puis lorsque nous sommes en train d'organiser des événements chrétiens pour l'édification du corps de Christ, nous louons aussi des salles, parfois les mêmes salles que les artistes gospel louent pour leurs événements. Les artistes gospel diront qu'il y a le coût du matériel. Il est important d'avoir du matériel de qualité.
il est important d'avoir des lumières de qualité parce que nous voulons proposer quelque chose de qualitatif pour que les personnes puissent être à l'aise lorsqu'ils sont en train de vivre leur expérience avec Dieu. Il me semble que lorsque nous sommes en train de faire des grands événements pour le Seigneur, nous louons aussi des belles salles, nous louons aussi des instruments et des belles lumières, nous louons des beaux murs LED afin que l'endroit soit agréable, mais pourtant, ces lieux restent gratuits concernant l'entrée du public. Alors, il faut qu'on puisse se poser la question. Pourquoi, lorsqu'il s'agit d'événements gospel musicaux, nous faisons payer l'entrée afin de subvenir aux besoins de la location et du matériel, mais lorsqu'il s'agit d'événements qui ont lieu par rapport au partage de la parole à des séminaires, à des événements chrétiens, nous faisons l'entrée gratuite? La question doit se poser. En fait, en réalité, il s'agit pour moi simplement de dire que l'évangélisation est payante, bien sûr, mais qui doit payer le coût de l'évangélisation? Jamais la personne qui reçoit le message, toujours la personne qui apporte l'évangile. Bien sûr, ça a un coût de propager l'évangile, mais ce coût, il n'est pas à la charge de la personne qui doit en bénéficier, mais elle est à la charge du missionnaire. Lorsque nous étudions la Bible, nous voyons que, bien évidemment, il y a eu des frais pour pouvoir payer les déplacements de l'apôtre Paul. Nous voyons qu'il y a eu des frais pour les déplacements de Jésus. Nous voyons qu'il y a eu des frais de bateau, il y a eu des frais de tente, il y a eu des frais liés à la recherche d'un lieu lorsqu'on était dans l'école de Tyrannus, mais ce n'était jamais les personnes qui avaient besoin de recevoir la parole de Dieu qui payaient ces frais. C'était toujours les personnes qui étaient sensibilisées et qui contribuaient volontairement afin que le missionnaire puisse aller et partager l'évangile de Dieu. Lorsque nous organisons des grands événements chrétiens pour l'édification des païens et du corps de Christ, nous sortons de la poche d'une église locale ou de partenaires financiers de quoi louer et acheter tout ce qu'il faut afin que ceux qui doivent bénéficier puissent venir gratuitement et librement. Certains diront, oui, alors lorsque ça se fait dans une église, l'église, voilà, c'est facile, mais lorsqu'on veut louer des grandes salles, j'entendais quelqu'un me dire, si un jour je dois faire un concert à Bercy, j'aurai pas le choix, je devrais faire payer. Bien aimé, savez-vous qu'il y a eu des grands événements chrétiens qui se sont déroulés à Bercy au début de notre millénaire, qui étaient gratuits? Savez-vous qu'il y a des évangélistes américains qui sont déjà venus en France et qui ont déjà loué les plus grandes salles que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays, mais qui ont fait des événements sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, gratuitement, parce que les frais étaient supportés par les missionnaires et non par la personne qui devait recevoir le message et la grâce. On ne tord pas le bras d'un croyant pour qu'il puisse contribuer, qu'il puisse cotiser ou pour entrer, bien aimé, dans un endroit dans lequel il est censé vivre la présence de Dieu. Ou alors ce n'est pas un lieu de rencontre avec Dieu. Le Seigneur Jésus, c'est celui qui regarde même cette vieille qui est en train de donner un quart de sou. Jésus va dire, cette dame-là, elle a donné beaucoup plus que vous. Parce que le Seigneur ne fixe pas un prix. Le Seigneur ne donne pas un chiffre que tout le monde doit atteindre. Le Seigneur, il regarde au fait que chacun donne dans son cœur de ce qu'il a de plus précieux. Et lorsque nous fonctionnons avec un tarif d'entrée, parfois nous sommes en train de fermer l'accès à cette vieille veuve que Jésus, lui, il a agréée et a donné à certaines personnes le droit d'entrer, des personnes qui aux yeux de Jésus n'ont rien apporté. Bien-aimés, soit les concerts sont des lieux de rencontre pour kiffer avec de la musique, soit il s'agit de lieux dans lesquels nous venons rencontrer Dieu. S'il s'agit de lieux dans lesquels nous venons rencontrer Dieu, cela doit se faire avec les principes et les valeurs de Dieu qui ne fixent pas un prix d'entrée pour tout le monde de la même manière, mais qui permet à chacun d'apporter selon ses capacités et selon ses besoins. Lorsque nous étudions la Bible, il y avait même ce qu'on appelait l'offrande des pauvres. Quand certains apportaient des gros bœufs parce qu'ils le pouvaient, d'autres pouvaient apporter ne serait-ce qu'un petit oiseau. La Bible dit dans 2 Corinthiens 9, verset 7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Bien-aimés, on laisse les personnes apporter selon ce qu'ils ont résolu dans leur cœur et on ne les contraint pas à apporter pour pouvoir participer. Deutéronome chapitre 16, verset 17, chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Tout le monde n'a pas reçu les mêmes bénédictions, bien-aimés. Comment pouvons-nous permettre que des personnes qui ont reçu plus de la part de Dieu s'assient dans des sièges d'honneur et de gloire et d'autres parce qu'ils n'en ont pas les capacités, parce que Dieu ne leur a pas fait cette grâce, allez un peu dans le coin là où vous ne voyez pas bien. Bien-aimés, cette chose n'est pas l'évangile, s'il vous plaît. Cette chose n'est pas l'évangile.
Et c'est l'apôtre Jacques, je pense, qui en parlait. Il dit parfois, nous jugeons les gens à l'apparence. Nous donnons des sièges d'honneur à des personnes qui ont une grande apparence. Et celui qui est pauvre, celui qui est méprisable, on lui dit, va derrière. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ, c'est un évangile qui accepte tout le monde, indifféremment de sa capacité financière, de son statut social, de son rang. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on est tous au même niveau, peu importe ce qui se passe dans notre poche ou dans notre compte en banque. Bien-aimé, je m'oppose à la séparation des classes sociales dans l'église, dans un bâtiment dans lequel on vient adorer ou louer Dieu selon un prix de ticket que certains peuvent s'offrir et que certains ne peuvent pas s'offrir. Bien-aimé, ce n'est pas ainsi qu'on fonctionne avec Dieu. Sinon, bien-aimé, le jour où toi tu n'auras pas cette capacité, tu te retrouveras bien honteux et bien confus. Il y a, je répète, beaucoup de personnes que nous frustrons dans cette manière de faire l'évangile. Il y a beaucoup de personnes que nous blessons dans cette manière de faire l'évangile. Il y a beaucoup de personnes à qui nous fermons l'entrée et à qui nous fermons la bénédiction dans cette manière de faire l'évangile. Il y a des personnes qui doivent bénéficier de temps dans la présence de Dieu, de gloire. Il y a des personnes qui doivent bénéficier de temps de louange et d'adoration parce qu'ils en ont besoin pour être restaurés, parce qu'ils en ont besoin pour être relevés. Certains diront, ces concerts, ce sont des moments formidables. Il y a même des personnes qui ont été guéries, qui ont été relevées. Oui, parce qu'ils avaient l'argent. Quelle honte, bien-aimés. Nous ne devons pas continuer comme ça. Alors d'autres diront que la Bible déclare que celui qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile. Les artistes doivent vivre de l'évangile pour pouvoir se concentrer à la mission à laquelle Dieu les a appelés. Dieu les a appelés à conduire le peuple de Dieu dans la louange et dans l'adoration. Alors pour qu'ils puissent survivre, pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, il est important qu'ils puissent faire des activités payantes pour pouvoir se prendre en charge dans leur vie. Sommes-nous contre le fait que des artistes gospel puissent subvenir à leurs besoins? Certainement pas. Sommes-nous contre le fait que eux et leur famille puissent avoir de quoi vivre paisiblement et se concentrer sur l'œuvre de Dieu? Certainement pas. Mais dans une démarche intellectuelle, je nous pose aussi cette question. Pensez-vous convenable qu'un pasteur fasse payer l'entrée de son église parce qu'il a besoin de se nourrir? Certainement non. Nous savons que les hommes de Dieu et les pasteurs, les prédicateurs vivent de l'évangile, doivent vivre de l'évangile et doivent être nourris. Mais ils ne font pas payer l'entrée de leur église parce qu'ils ont besoin d'être nourris, mais il y a toute une méthode par laquelle ils peuvent recevoir l'assistance qui leur permettra d'être nourris. Aujourd'hui, je pense que beaucoup des artistes gospel devraient être concentrés sur leur appel missionnaire dans la musique. Je suis juste en train de dire qu'il y a une méthode biblique par laquelle ils doivent recevoir de quoi subvenir à leurs besoins. Vous savez, dans les choses de Dieu, la fin ne justifie pas les moyens. On peut donc avoir des très bonnes idées et des bonnes volontés, mais nous devons avoir les bonnes méthodes pour les appliquer. Prendre en charge des chantres gospel, c'est une très bonne chose. Leur permettre de se concentrer sur leur mission et ne pas avoir à cumuler avec un autre travail à côté, c'est une très bonne chose. Chercher à avoir des beaux endroits dans lesquels nous pourrons réunir beaucoup de personnes avec un confort particulier, c'est un bel objectif. Mais nous devons atteindre cet objectif de la bonne manière. Et parfois, subvenir aux besoins des chantres, c'est quoi? C'est leur permettre d'avoir 3 tenues différentes pendant une même soirée de concert? Non, soyons sérieux. Parfois, bien-aimés, lorsque nous sommes en train de dire que les besoins sont importants, de quels besoins on parle? Avoir un peu plus de lumière pour faire des jeux de lumière plus intéressants? C'est de ça qu'on a besoin? Nous sommes censés fermer les yeux lorsque nous sommes en train d'adorer le Seigneur. Bien-aimés, les chrétiens sont-ils impressionnés par ça? Si c'est ça qui impressionne un chrétien, c'est que ce n'est pas un chrétien. La chose qui nous impressionne, c'est la qualité de la présence de Dieu que nous ressentons au plus profond de notre esprit lorsque nous sommes dans une réunion d'adoration. C'est ça qui doit nous impressionner. C'est pas la qualité de la tenue, c'est pas la qualité de la lumière, c'est pas la qualité de la sono, c'est qu'est-ce que nous avons entendu de la part de Dieu, bien-aimés. Parfois, nous avons une belle sono, nous avons une belle chorale, nous avons des belles tenues, mais il ne se passe rien dans les esprits. Nous partons avec une âme joyeuse, contente d'avoir participé à ce moment, mais rien ne s'est passé dans la partie la plus profonde de l'être humain. Oui, parfois subvenir aux besoins, c'est simplement permettre à cette personne qui va faire son concert de changer 3 fois de tenue pour faire des belles photos sur son Instagram. Non, soyons sérieux. Il y a beaucoup de besoins qui ne sont pas des besoins, qui sont du superflu. Alors en réalité, pour faire simple, il y a selon moi 3 types d'artistes gospel différents. 3 catégories d'ouvriers qui travaillent
dans le gospel. Premièrement, il y a les personnes qui sont bien intentionnées mais avec des mauvaises méthodes. Aujourd'hui, je ne suis pas en train de dire que toutes celles et ceux qui font payer leurs concerts, leurs showcases ou autres sont des escrocs. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont tous des mauvaises personnes. Parfois, ce sont des personnes qui sont bien intentionnées, mais qui n'ont pas trouvé les bonnes méthodes, qui n'ont pas trouvé les bonnes stratégies et qui se retrouvent à leurs yeux coincés avec leur seule option, proposer des événements payants pour pouvoir subvenir à leurs besoins et aux besoins de la mission. Mais je tiens à dire que même lorsque nous sommes bien intentionnés, si nous utilisons des mauvaises méthodes, nous aurons non seulement des comptes à rendre à Dieu, mais aussi vis-à-vis de la communauté. Parfois, nous tombons dans la facilité d'utiliser des mauvaises méthodes au nom de la difficulté de trouver d'autres solutions. Bien aimés, nous devons nous creuser la tête pour trouver les solutions qui nous permettront à la fois de répondre aux besoins, mais de rester dans le cadre de ce qui est permis. Je ne suis donc pas en train d'excuser l'ensemble des personnes bien intentionnées qui utilisent des méthodes douteuses. Je suis juste en train de les expliquer. Matthieu chapitre 21 nous montre une histoire que nous connaissons. Jésus qui chasse les vendeurs du temple. Il dit « Ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Parfois, bien aimé, il y a des églises, il y a des réunions qui devaient être des réunions de prière, mais on en a fait une caverne de voleurs. On est en train de mélanger le culte avec le business. On est en train de mélanger le culte avec la rentabilité. On est en train de mélanger le culte avec des intérêts personnels. Bien aimé, j'invite chaque chantre à faire la distinction. Soit tu es simplement un artiste qui est dans une carrière artistique et tu as le droit. Ou soit tu es un serviteur de Dieu et tu travailles pour un culte spirituel. Mais tu ne peux pas mélanger des intérêts artistiques, des intérêts financiers, des intérêts de carrière avec, bien aimé, des objectifs spirituels. Jamais. La réalité, c'est qu'il y a une deuxième catégorie de personnes. Ce sont littéralement les artistes escrocs. Bien aimés, j'aimerais que nous puissions savoir qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont mal intentionnées. Ils ne sont pas bien intentionnés avec des mauvaises méthodes, ils sont mal intentionnés. Ils n'ont que pour seul objectif leur gloire personnelle, leur enrichissement personnel ou l'accroissement de leur empire plutôt que celui du royaume de Dieu. Bien-aimés, il y a dans la scène francophone gospel, comme dans l'ensemble des autres sphères de l'évangile, des personnes qui ne servent pas Dieu, mais qui se servent de Dieu. Ils se servent de la fébrilité d'esprit des croyants, ils se servent des poches des croyants, ils vont jusqu'à tordre le bras en proposant des choses payantes et encore payantes, loin des valeurs de l'évangile. Certainement parfois, ils le savent d'ailleurs eux-mêmes, mais parfois, ils ne cherchent même pas à le savoir parce que leur cœur est rempli de cupidité, leur cœur est rempli du désir d'enrichir encore et encore plus leur intérêt personnel. Bien-aimés, nous devons nous préserver de cela. J'irais même jusqu'à dire que cela, nous devons les combattre avec virulence. Dieu se fera justice au dernier jour, mais par l'argumentaire, par la parole de Dieu, par l'exhortation, l'enseignement des croyants, nous pouvons combattre leur influence et limiter leur capacité de nuisance. Romains chapitre 16 verset 18, la Bible déclare « Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. » Il y a des personnes qui en réalité ne servent pas Dieu. C'est leur propre ventre, leur intérêt personnel qu'ils sont en train de servir. La troisième catégorie de serviteurs ou de chanteurs gospel bien-aimés, ce sont les chantres irréprochables et irrépréhensibles. Attention à ne pas mettre tout le monde dans le même panier, s'il vous plaît. Parfois, nous avons tendance à faire des grandes généralités. Lorsque nous voyons 2, 3, 4, 5 ou une majorité de personnes en train de déconner, nous avons l'impression que tout le monde déconne. Bien aimé, tout le monde ne déconne pas. Tout le monde ne s'est pas corrompu, tout le monde ne s'est pas perverti. Élie pensait qu'il était resté le seul prophète en Israël. Dieu lui dit non, il y en a encore beaucoup. Bien-aimés, parfois nous avons l'impression que la majorité, si ce n'est tout le monde, s'est détourné du chemin de Dieu et des valeurs de pureté, de consécration, de respect, d'éthique de l'évangile. Ce n'est pas le cas. Il existe encore beaucoup de personnes qui font les choses bien. Comme je le disais en introduction, il y a plusieurs artistes aujourd'hui qui ont pris la décision publique et qui l'ont communiqué, qui ne recevaient plus d'invitations dans des événements pour lesquels l'entrée était payante. Est-ce que ça veut dire que tout le monde doit prendre cette décision ? Je ne me prononce pas sur cette question, mais il y a des personnes qui ont un degré d'éthique encore plus important,
selon la révélation et la compréhension des choses qu'ils ont, de l'œuvre qu'ils sont en train de faire et du fonctionnement de leur ministère de chantres et de musiciens. Alors voilà, Samuel, tu casses tout et tu dis que tout est mal. Mais il y a quand même un défi, il y a quand même un enjeu. L'enjeu du financement de la mission gospel. Cette mission, elle a besoin d'aller en s'améliorant et en se professionnalisant. Je suis d'accord avec ça. Il est important que nous puissions trouver les méthodes, les outils, les manières et les stratégies pour permettre à ce que l'industrie gospel aille encore de gloire en gloire. Pour deux raisons. Premièrement, pour l'édification des croyants. La Bible déclare: entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant, louant et célébrant notre Dieu. Alors, il est important pour les croyants d'être dans une atmosphère musicale de qualité avec des cantiques inspirés et nous avons besoin de pouvoir vivre des temps de gloire à travers la musique gospel. Mais aussi, nous savons bien sûr que la musique est l'une des stratégies d'évangélisation les plus puissantes dans notre génération qui est overdosée à la musique, notamment lorsque nous parlons de la jeunesse. Mais nous avons aussi besoin de permettre à celles et ceux qui en ont l'appel de se concentrer là-dessus. De la même manière que nous ne pouvons pas laisser un grand prédicateur, un grand pasteur s'occuper à la fois de la parole de Dieu et s'occuper aussi de subvenir à ses besoins par un travail séculier. Il a besoin à un moment donné de se concentrer sur son appel et que son église le prenne en charge. De la même manière, nous devons aussi trouver un moyen de subvenir aux besoins de nos frères et de nos sœurs qui font un excellent travail dans le domaine musical et qui ont besoin de se focaliser là-dessus. Alors, je veux nous proposer ici 5 idées. Il y a plein de choses qu'on aurait pu dire encore en plus, mais commençons peut-être par 5 idées que nous pouvons appliquer dans le but de répondre aux objectifs du financement de la mission du gospel. La première chose, c'est de revenir dans les églises. Revenir dans les églises. Quand vous êtes en train de voir l'évolution de ce mouvement, vous êtes en train de voir que l'une des raisons pour laquelle les concerts et les événements gospel sont de plus en plus nombreux à être payants, c'est parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à ne pas se faire dans des églises, mais dans des salles qui ont été louées. En réalité, bien aimé, ça peut sembler logique lorsque nous sommes dans une approche artistique. Mais dans une approche spirituelle, cela ne sert à rien. Je répète, dans une approche artistique, cela semble logique de proposer un événement gospel dans une plus grande salle et surtout une salle mieux équipée et une salle plus belle parce qu'on a l'impression que si la salle est mieux équipée, si la salle est plus belle, cela permettra à chacun d'être dans un meilleur confort, cela attirera également les païens. Bien aimé, dans quelle salle Jésus a organisé ses croisades? Dans quel confort Jean-Baptiste a prêché la repentance? L'apôtre Paul a-t-il eu besoin d'une formidable lumière et d'une très bonne sono pour pouvoir amener un réveil? Ça serait une erreur grossière d'un point de vue spirituel de croire que la qualité artistique d'un lieu dans lequel nous nous réunissons permettra d'atteindre les objectifs de l'édification spirituelle. C'est faux. C'est faux. Et je sais que mes amis chantres aiment beaucoup dire que la réalité de la musique répond à la fois à 50% d'une dynamique spirituelle et 50% d'une dynamique artistique. Je répète, c'est faux. Dans aucun passage de la Bible, nous voyons qu'un ministère musical dépend à moitié de la spiritualité et à moitié de l'artistique. Non. Suis-je en train de dire que l'artistique n'est pas important? Je n'ai jamais dit ça. Il est très important. Je suis en train de dire que nous ne pouvons jamais mettre la spiritualité au même rang que l'artistique. Sinon, la Bible ne serait plus la Bible que nous lisons. Nous sommes en train de voir beaucoup de choses qui seraient à nos yeux des aberrations artistiques, mais qui se faisaient au temps de la Bible et qui n'ont pas empêché un réveil. Bien aimé, je répète, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, Jésus-Christ et l'ensemble des grands héros de la Bible n'avaient pas besoin du plus haut niveau d'équipement de leur temps pour pouvoir se réunir. Ils n'avaient pas besoin du haut de gamme d'un lieu, ils n'avaient pas besoin de chaises en mousse, ils n'avaient pas besoin de chaises bien confortables, ils n'avaient pas besoin d'un endroit excellent pour attirer les païens. Chers amis, les païens venaient même dans les déserts. Certains parleront donc aussi de la question d'avoir des lieux dont la capacité sera suffisamment grande. Mais en cherchant un lieu dont la capacité sera suffisamment grande, ils cherchent également un endroit dont la qualité visuelle est la plus belle. Bien aimé, les apôtres allaient dans les déserts. Vous pensez qu'ils aimaient le sable? Non, c'était pour aller dans un lieu dans lequel tout le monde pouvait se rendre parce qu'ils étaient en train d'attirer des foules. Lorsque nous attirons les foules, nous pouvons parfois prendre la solution d'aller dans un désert, dans un lieu inconfortable, mais pour être au calme et où tout le monde pourrait être là.
Lorsque nous louons des grandes salles, c'est vrai, c'est très bien. Nous pouvons attirer beaucoup de personnes, mais beaucoup de personnes qui ont les moyens de pouvoir payer l'entrée. Parfois, il faut accepter d'être dans un endroit où on réduit le confort, mais où tout le monde peut venir en maintenant un projet gratuit dans l'entrée. Je suis donc en train de dire que beaucoup des charges financières de la musique gospel sont liées simplement à un déséquilibre entre la considération spirituelle et la considération artistique. Ainsi, nous sommes parfois en train de chercher des choses qui nous demanderont beaucoup de dépenses alors que ce n'était pas forcément nécessaire pour atteindre le seul objectif que le Seigneur nous a laissé. Non pas impressionner par des belles tenues, non pas concurrencer, bien aimé, l'industrie païenne. L'objectif que Jésus nous a laissé, c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples, les baptiser, les enseigner. Et ça, c'est quelque chose de très important. Lorsque nous avons pour objectif de concurrencer l'industrie des païens, lorsque nous avons l'objectif de montrer que nous sommes capables de faire aussi bien, lorsque nous avons l'objectif d'impressionner par la qualité du standing que nous proposons, nous allons augmenter notre budget. Nous allons augmenter nos dépenses et après nous allons faire répercuter ça sur des personnes qui n'ont rien demandé d'autre que simplement pouvoir passer un moment dans la présence de Dieu, dans la louange et dans l'adoration. Bien aimés, nous n'avons pas idée des portes que nous fermons à un public qui n'a pas les capacités de payer 55 € pour entrer dans un concert. La deuxième solution que je nous propose, elle est toute simple. C'est la prise en charge des ministères et des événements par des églises locales. Bien aimés, lorsque nous sommes en train de voir beaucoup d'événements se faire de manière payante, c'est parce que souvent, les missionnaires gospel ne sont pas soutenus en réalité. Lorsque les missionnaires gospel ne sont pas soutenus et qu'ils ont le besoin de pouvoir vivre de l'évangile et non pas vivre d'un travail dans le séculier, ils vont chercher de l'argent comme ils peuvent. La réalité, c'est que les églises parfois doivent prendre en charge aussi les chantres. Bien-aimés, l'équilibre de la mission ne consiste pas qu'à embaucher et mettre sous le salariat que des prédicateurs de l'évangile, mais parfois aussi des chantres qui ont l'appel et qui ont besoin de se concentrer sur leur mission. Parfois, il y a des chantres qui ne sont pas pris en charge par leurs églises, qui ne sont pas soutenus financièrement par leur église et qui donc vont chercher à subvenir à leurs besoins d'une autre manière. Parfois, certaines églises ne pourront peut-être pas le faire. Mais pourquoi pas réfléchir à l'échelle d'un groupement d'églises, 2, 3 églises, 4 églises, d'un même département, d'une même région, d'une même communauté, qui prennent en charge un ministère, qui réduisent les dépenses au lieu qu'une seule église paye X € pour le salaire d'un serviteur de Dieu, pourquoi pas 3, 4, 5 églises qui se répartissent cette charge, comme cela se fait parfois pour les ministères d'évangélistes itinérants. C'est une méthode qui existe déjà, mais qui n'est pas souvent appliquée, voire pas du tout pour les chantres. C'est une solution à étudier. Le problème aussi, c'est que parfois les chantres ne veulent pas travailler dans les églises. Parfois, ils préfèrent travailler dans une carrière solo et artistique que de prendre le temps de rester contribuer dans une église locale en tant qu'ouvrier et serviteur d'une église locale. Ça crée aussi une problématique. Galates chapitre 6 verset 6, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Tu vois qu'il est important que nous puissions aussi contribuer. Parfois, malheureusement, les chrétiens ont la main tellement lourde. Des fois, on ne les enseigne pas aussi. Mais c'est vrai que la radinerie ou le fait que chaque chrétien soit auto-centré sur lui-même, toujours en train de chercher à recevoir mais jamais à donner, c'est quelque chose qui freine le fait que nous puissions prendre en charge les personnes qui enseignent, qui prêchent l'évangile ou aussi qui nous conduisent dans la louange et l'adoration. La Bible dit dans Romains chapitre 12 verset 13 « Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité ». Philippiens chapitre 2 verset 29. L'apôtre Paul parle d'un homme en disant « Recevez-le donc avec joie entière dans le Seigneur et honorez de tel homme, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. » Oui, il y a des personnes que nous devons honorer, il y a des personnes que nous devons recevoir. La troisième proposition que j'ai, elle est semblable, c'est le financement par les partenaires. Les partenaires de la mission. Bien-aimés, savez-vous que l'apôtre Paul, en réalité, n'était pas soutenu simplement par tous les croyants, mais il avait aussi quelques personnes qui étaient des partenaires dans la mission. Des hommes et des femmes de haute valeur dans la société qui avaient les capacités de subvenir aux besoins, à ces allers-retours missionnaires partout dans le monde de l'époque.
Nous pouvons aussi réfléchir avec une stratégie de partenaire des personnes qui auraient le cœur sensible et touché pour subvenir aux besoins d'un ministère ou pour subvenir aux besoins d'un événement. Des personnes qui s'identifieraient comme étant aptes à être des donateurs, aptes à contribuer avec leurs capacités et à servir par leurs finances. Vous savez, chacun sert d'une manière ou d'une autre. Il y a des personnes qui, à cause de leur métier, à cause de leur emploi, ne pourront peut-être pas servir dans une église comme nous le faisons pour la majorité d'entre nous, parce qu'ils sont beaucoup en déplacement ou parce qu'ils sont très occupés avec des postes à responsabilité. Souvent, ces personnes peuvent quand même servir, mais d'une autre manière, servir avec leurs finances en devenant partenaires de la mission. Bien-aimés, il est possible de financer la mission gospel francophone avec des partenaires, une poignée de partenaires qui serviraient avec leurs finances, des finances qui seraient plus élevées que la moyenne des croyants et qui permettraient de proposer des événements gratuits à la foule. La quatrième solution, c'est simplement d'appliquer la Bible, bien-aimés. La norme de la Bible concernant le financement de la mission, ce sont les offrandes volontaires. La sensibilisation du peuple de Dieu concernant les besoins de la mission. Expliquer quels sont les besoins que la mission a, quelles sont les dépenses que nous avons, les projets que nous devons mener et faire un appel aux dons, un appel aux offrandes. C'est ainsi que l'apôtre Paul aussi fonctionnait. Lorsqu'il y avait des besoins, il était capable de prêcher l'évangile, d'enseigner l'évangile complet, qui comprend aussi la part du donné. Et cela contribuait aux besoins de la mission. Ainsi, nous n'utilisons pas des méthodes détournées, nous utilisons les méthodes de la Bible. Prêcher l'évangile, demander et l'on nous donnera. Nous devons apprendre à prêcher l'évangile d'une part, parce que ce sujet de l'argent est parfois peu abordé dans les églises. Parfois, il n'y a pas beaucoup d'enseignements sur l'argent parce que les églises ont aussi parfois peur d'être considérées comme étant sectaires. Dans certains pays, notamment en France dans lequel je me trouve, parmi les éléments qui permettent de discerner une dérive sectaire selon les termes du ministère de l'Intérieur, il y a aussi la question de la fréquence, de l'importance, de la pertinence des appels aux dons. Alors, ça pousse aussi certaines églises à ne pas trop en parler, d'autres parce qu'elles ne veulent pas être assimilées à d'autres ministères qui demandent beaucoup de l'argent et d'une mauvaise manière comme étant des escrocs, des aventuriers. Alors, ils préfèrent ne pas en parler beaucoup en laissant les gens donner volontairement, mais sans les sensibiliser. La Bible parle du don volontaire, mais la Bible parle aussi de la sensibilisation, de l'interpellation concernant les besoins existants. Alors, il est tout à fait possible d'envisager un chantre qui demande à ce qu'on puisse l'aider à mener un projet. Pourquoi on ne pourrait pas voir un artiste gospel faire un appel aux dons? Bonjour, shalom frères et sœurs, c'est votre frère tel, c'est votre sœur telle. Nous avons un grand projet à mener, nous avons envie d'effectuer une tournée de concerts pour bénir le peuple de Dieu et participer à des moments ensemble d'adoration et de louange partout dans l'Europe. Alors nous cherchons des personnes qui veulent bien s'impliquer par un don, par une offrande de 10, 15 euros, 50, 100, 1000 euros pour pouvoir nous permettre de réaliser ce projet. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Aussi simple que ça, c'est la Bible. Alors certaines personnes ne demandent pas parce que selon elles, la personne qui demande apparaît comme étant une personne faible. Ce n'est pas biblique. Parfois, certaines personnes préfèrent faire des concerts ou des événements payants et puis ceux qui ont l'argent viendront, ils gardent une réputation de personnes élevées plutôt que de se rabaisser selon eux au fait de quémander quelque chose à quelqu'un. Non, un artiste gospel peut demander d'être soutenu pour réaliser un projet avant un événement. Il peut aussi faire un appel aux offrandes pendant son événement. Il peut aussi faire un appel aux offrandes après cet événement. Voilà, bien-aimés, vous avez vu comment nous avons été bénis par la grâce de Dieu, mais sachez que cette vision que le Seigneur nous a donnée a besoin d'être pérennisée. Nous avons envie de reproduire ce type d'action. C'est pourquoi nous vous invitons à pouvoir apporter une contribution qui permettra à ce que nous puissions continuer ce travail. Tout simplement, bien-aimés. Parfois, il y a des choses simples que nous ne voulons pas appliquer parce que nous voulons préserver une image particulière. Et ça, c'est très dommage. Exode chapitre 25, verset 2. Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Exode chapitre 35, verset 5. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Certains avaient de l'or, d'autres avaient de l'argent, d'autres avaient de l'airain.
Chacun apportait, mais selon sa capacité et toujours de bon cœur et non par contrainte. Exode 35, verset 29, tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée à Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Un homme de Dieu peut avoir reçu l'ordre de mener un projet, mais il ne peut pas donner l'ordre aux personnes de contribuer. Tu vois cette subtilité? Moïse a reçu un ordre de bâtir, mais il bâtit avec les offrandes volontaires. Nous pouvons recevoir de Dieu la vision d'organiser quelque chose de grand pour sa gloire, un formidable temple, un formidable événement, mais nous ne pouvons pas imposer aux gens de contribuer à la réalisation de cette vision. Nous demandons simplement aux personnes qui le veulent, à qui Dieu va toucher le cœur, de participer. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 16, versets 1 et 2. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Chacun met ce qu'il peut selon sa prospérité. Matthieu 10, verset 14, « Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. » Tu vois, ça c'est ce que la Bible présente. Lorsque tu es un serviteur de Dieu, que Dieu t'a envoyé, que Dieu t'a appelé et que tu exerces le ministère, tu pourras faire face à des personnes qui ne te recevront pas, qui ne t'accueilleront pas, qui ne te soutiendront pas. Alors tu ne vas pas utiliser des méthodes douteuses ou des méthodes qui s'éloignent de la parole de Dieu. Tu vas simplement changer de route et trouver d'autres personnes qui voudront bien recevoir ton message. Chers chantres, n'imposez pas votre ministère. Chers chantres, ne vous imposez pas. Chers chantres, n'utilisez pas des méthodes détournées. Servez le Seigneur. Laissez les âmes sensibles à votre ministère. Laissez les âmes de bon cœur apporter ce que Dieu leur mettra à cœur. Mais restez sur le chemin de Dieu. Et si à un moment donné, quelque chose ne peut pas se faire, parce que les sous ne sont pas réunis, ne le faites pas. Alors la dernière idée, je l'énonce sans trop la développer, mais elle est tout aussi profonde mais beaucoup plus complexe à appliquer. Il s'agit d'adopter une stratégie immobilière pertinente. Lorsque nous sommes en train d'étudier les difficultés que rencontrent les cultes en France, le ministère de l'Intérieur, une fois de plus, a démontré que la première difficulté, qui est la même pour chacun des cultes, à savoir le culte catholique, le culte protestant, le culte musulman, le culte juif et le culte bouddhiste, c'est la recherche de lieux de culte. Aujourd'hui, la France, notamment, là où je suis, est un endroit dans lequel il est difficile pour les cultes de trouver des lieux qui leur permettent de pouvoir subvenir aux besoins d'une communauté grandissante et un besoin d'un lieu qui répond aux normes d'accueil du public. Il est important que les chrétiens puissent se saisir de ce sujet et développer une stratégie immobilière qui permettra par des particuliers ou par des organismes créés à cet effet d'acheter et de construire des bâtiments dans lesquels nous aurons la capacité d'organiser les événements que nous souhaitons, plutôt que de devoir attendre non seulement la disponibilité, mais nous plier au cahier des charges et aux exigences financières des plus grandes salles de notre pays. Nous pouvons aussi, bien aimés, trouver quelques personnes en capacité financière d'acheter et de construire des magnifiques espaces qui permettront d'accueillir, bien aimés, le public que le Seigneur enverra à des prix avantageux pour des organisations chrétiennes qui voudront organiser des événements gratuits. C'est également possible de travailler de cette manière-là. Il est aussi possible d'acheter des terrains dans lesquels on pourrait se réunir dans des grands festivals sur un terrain qui appartiendrait à un frère ou à une sœur en Christ ou à une organisation chrétienne qui réfléchirait sur l'investissement immobilier. Alors, je ne veux pas aller dans des détails trop techniques sur ce point-là parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais sachez qu'il y a beaucoup d'opportunités sur cette question de la stratégie immobilière. Certaines personnes ont commencé à s'en saisir et je crois que dans les prochaines années, nous verrons des formidables projets voir le jour à la gloire de l'évangile, de notre Dieu, pour le salut des âmes et pour l'accroissement de ce mouvement gospel qui doit continuer à avancer. Alors voilà, on est déjà à la fin de cette vidéo. Je suis très content de l'avoir partagée avec vous et j'espère qu'elle vous aura plu et édifié. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses écrire en commentaire quelle est ta position, quel est ton avis après cette vidéo sur la question
des événements gospel payants. Est-ce que tu es en désaccord avec cette pratique et pourquoi? Est-ce que tu es d'accord? C'est aussi intéressant de savoir pourquoi. La réalité, c'est qu'à la fin de cette vidéo, chacun aura un avis, le sien, mais nous pouvons partager en commentaire afin de débattre avec respect sereinement autour de la parole de Dieu pour essayer de se comprendre et de comprendre le point de vue de chacun. Et puis, tu peux aussi activer la cloche de notification si tu ne l'as pas fait afin de recevoir l'alerte lorsque des prochaines vidéos sortiront. Certainement, il y a des très bonnes choses qui arrivent et moi je nous dis à bientôt. Béret rouge, repos.